Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors donc moi c'est Karine Toulet. Si vous aimez l'univers du seconde main, du relooking, de la déco, et ben écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, à activer la petite cloche pour être averti des futures vidéos, sachant que je vous en publie 2 par semaine, le mardi et le vendredi à 17 h. Et puis un petit commentaire, parce que franchement, c'est quelque chose que j'adore énormément. Alors aujourd'hui, on va faire un petit relooking, quelque chose que je vous avouerai que je n'ai jamais fait. Ça m'est venu un petit peu comme ça, en allant fouiner un petit peu dans mon garage. Je suis tombée sur quelque chose qu'une charmante dame m'a donné récemment. Elle est venue, elle m'a amené un petit peu de choses un peu diverses et variées, et entre autres des portes de placard, de buffets, d'armoires, peu importe. Et donc certaines étaient vitrées et 2 pleines. Et l'une d'entre elles a vraiment attiré mon regard. Et je me suis dit, mais le bois est très joli. Il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose. Donc là, aujourd'hui, on va en faire quelque chose. Idéalement, j'aimerais en faire, même limite, que ce soit un tableau que je puisse poser sur mon buffet. Je vous garantis pas du résultat. On va vraiment, c'est de l'improvisation totale. J'ai quand même réfléchi, bien sûr, un petit peu à l'avance, mais voilà, on va dire que c'est un DIY. Je suis pas forcément une adepte de ce genre de choses, même si j'aime beaucoup en regarder, mais je trouve ça fascinant. Autant, ça peut paraître dingue, mais autant je vais passer des heures à fignoler mes relookings de meubles, à avoir une patience, mais quand je vois les DIY avec ces petites choses et tout, je n'imagine pas faire ça du tout. Pourtant, j'adore. Donc il va falloir quand même y réfléchir et peut-être même tester un petit peu. Donc je me suis dit qu'on allait tester aujourd'hui sur cette porte de placard qui est vraiment juste magnifique. Je vais vous la montrer d'ici quelques minutes. Et à l'aide de pochoirs que j'ai acheté donc chez Eleanor Déco, vous allez voir, ils sont magnifiques. Essayez de faire un espèce de quelque chose qui s'harmonise et qui me fasse un joli cadre que je pourrais poser sur mon buffet. Et puis comme je vous le dis à chaque fois, si franchement c'est moche, et ben c'est pas grave, on recommence. Mais en tous les cas, j'avais vraiment très envie d'essayer de relooker cette porte parce que franchement elle est magnifique et je pense sincèrement que le résultat peut être beau. Maintenant, est-ce que je vais réussir à faire en sorte que tout s'harmonise, tout soit joli? On va voir, on va tester ensemble et on verra bien. Allez, je vous montre ça, elle est quand même grande malgré tout. Voilà, hop, je vous montre. Regardez, elle est quand même relativement grande et elle est magnifique. Alors je l'ai poncée et nettoyée au préalable. Donc là, on va vraiment s'occuper du relooking avec un peu de peinture, de pochoirs, de diverses choses. On va voir un petit peu. Et en plus, je voulais faire, vous savez, je pense que vous avez l'habitude, si vous me suivez, que j'aime bien faire aussi avec ce que j'ai, de pas forcément toujours acheter. Et c'est vrai que j'ai pas mal de bazar à la maison, dans mon garage en l'occurrence. Voilà, je vais me trouver une porte de placard toute seule. J'ai de la peinture, j'ai pas mal de choses, donc je me suis dit que j'allais vraiment essayer de me débrouiller avec ce que j'ai. Et ma foi, on verra bien le résultat. D'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez, vous me laisserez un petit commentaire. Soyez pas trop méchants si vraiment le résultat est pas terrible, s'il vous plaît. Mais on va essayer de faire quelque chose de sympa. Allez, c'est parti. Allez, je vous explique tout ça au fur et à mesure, sans problème. Alors donc dans un premier temps, je vais peindre le contour. Vous voyez là, j'ai mis le scotch de masquage comme d'habitude. Hein. Moi je m'embête pas, je préfère scotcher pour être vraiment tranquille. Et donc la satinelle lin de chez Eleanor Déco, et donc je vais faire tout le contour avec. Alors là, pour ce pochoir là, j'ai décidé d'utiliser la satinelle carbone pour donc faire juste la petite partie là dans les angles de la porte.
pour le pochoir, pour le plus grand pochoir, donc je l'ai plus ou moins centré. Lorsque vous faites des pochoirs, vous vous embêtez pas. Là, autant pour les angles, c'est différent parce que j'en prenais qu'une partie, mais là, je vais faire la totalité. Donc, vous mettez des scotch pour bien maintenir votre pochoir et avoir, voilà, ne pas avoir les deux mains libres et ne pas avoir une main qui tient le pochoir et l'autre qui tapote. Ça serait un peu compliqué, vous risqueriez de bouger. Donc là, j'ai scotché mon pochoir comme ça. Je suis tranquille. J'ai pris donc une petite mousse comme ça, pareil. C'est aussi conçu pour le pochoir. Et puis, et là, je vais utiliser la satinelle terracotta. Voilà, j'ai envie de tester. Voilà, vraiment, on est vraiment dans la... On tente. Et voilà, on affinera au fur et à mesure et puis on verra. Franchement, voilà, j'ai envie d'innover, j'ai envie de faire quelque chose de nouveau. Allez, c'est parti. Alors donc là je continue, là on m'arrête plus. J'ai pris donc un autre pochoir que j'ai scotché également. Donc on va dire que le pochoir en totalité c'est café déco avec donc une tasse comme vous pouvez le voir et déco, c'est caché par ma main. Moi je vais utiliser uniquement le dessous du pochoir, je ne vais pas prendre café. Et je trouvais ça plutôt sympa. En plus, bon bah moi je suis pas une fan de café, mais plutôt d'infusion. Donc la tasse avec la petite fumée, ça me parlait pas mal. Et comme vous pouvez le constater, je navigue finalement entre deux couleurs, entre la satinelle carbone et la satinelle terracotta. Voilà, donc là j'ai décidé donc en haut du tableau de mettre la tasse et le mot déco. Et je continue à tapoter. Alors comme je vous disais, on ne m'arrête plus, je suis partie dans ma lancée des pochoirs. Non, là promis c'est les derniers. J'ai juste rajouté en bas deux petits cœurs. Toujours des pochoirs que vous pouvez trouver sur le site de Eleonore Déco. Donc j'en ai fait un en terracotta et l'autre en carbone. Voilà, ensuite je me suis arrêtée là, j'estimais qu'il y en avait quand même suffisamment. J'ai juste ensuite repeint le contour en lin. Je trouvais que ça faisait un petit peu bizarre, il manquait quelque chose. Et puis c'est tout. Et puis bah maintenant, je vous laisse place au résultat et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour être honnête avec vous, je suis assez contente du résultat et de mon premier DIY tableau.